Bonjour, bienvenue dans la deuxième vidéo de la série des tutos que je fais sur le logiciel de biologie moléculaire Serial Cloner. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser une digestion enzymatique virtuelle d'un plasmide pour vérifier sa qualité et comment choisir les enzymes de restriction pour réaliser un clonage moléculaire. Donc d'abord, pourquoi réaliser une digestion enzymatique virtuelle? C'est tout simple en fait. Supposons que vous avez reçu un plasmide dans un tube de la part d'un collègue avec la séquence ou la carte de restriction. Donc, avant de travailler avec ce plasmide, il va falloir d'abord vérifier sa qualité, si vous avez reçu le bon plasmide. Donc pour cela, vous allez réaliser une digestion enzymatique et vous allez passer le produit de cette digestion enzymatique sur gel d'électrophorèse. Avant de faire cette expérience au laboratoire, vous pouvez d'abord réaliser cette digestion sur le logiciel, regardez le résultat que vous devrez avoir et après, faire cette expérience au laboratoire et comparer les deux résultats. Si vous avez le même profil, que ce soit sur le logiciel ou sur votre gel d'électrophorèse, donc votre plasmide est bon. Mais si vous avez des résultats différents, à ce moment-là, il y a un problème. Soit la carte ou la séquence que vous avez reçue, elle n'est pas la bonne, soit le plasmide que vous avez reçu n'est pas le bon. Vous pouvez utiliser aussi cette digestion virtuelle pour vérifier la qualité d'un plasmide après une expérience de clonage moléculaire. Par exemple, vous avez un vecteur vide, vous avez cloné dedans un insert, donc vous avez construit votre nouveau plasmide recombinant vecteur plus insert, vous avez fait votre extraction du nouveau plasmide, et à ce moment-là, il va falloir, pareil, vérifier sa qualité. Et pour cela, il faut faire une digestion enzymatique. Vous faites la digestion de la nouvelle construction, c'est-à-dire insert plus vecteur sur l'ordinateur, et vous faites ça au laboratoire et vous comparez les résultats. Si vous avez le même résultat, à ce moment-là, vous pouvez dire que votre nouvelle construction que vous avez extrait est la bonne et vous pouvez travailler avec. Donc, on va directement à la pratique. Alors, ici, deux secondes, voilà. Là, on a un vecteur P3X. Je vous l'avais montré la dernière fois. On affiche la carte de restriction comme on a fait la dernière fois du plasmide. Voilà. Et là, on a la carte de restriction de notre plasmide vide. Moi, ce que j'ai fait, j'ai réalisé un clonage moléculaire sur le logiciel. On va voir par la suite comment faire ça. Et donc, ce plasmide P3X, j'ai cloné dedans un insert. Et donc, j'ai obtenu ce résultat. La carte du plasmide, je l'affiche. Voilà. Pardon. Je vais afficher les deux plasmides côte à côte, comme ça vous allez voir la différence. Open P3X plasmide tuto, celui de la dernière fois. Graphic map. Donc à gauche, on a le P3X vide, donc c'est un autre vecteur. Et à droite, on a le P3X plus l'insert en rouge ici. Là, c'est le plasmide recombinant. Je vais vous montrer par la suite comment on va faire ça, comment on fait ça, mais on commence d'abord par les choses faciles. Donc ça, on n'en a pas besoin. Et on a besoin uniquement de cette construction. Donc, on a réalisé un clonage, on a notre plasmide recombinant, et on veut vérifier sa qualité. Comment faire? On va faire une digestion enzymatique avec des enzymes de restriction qui sont de part et d'autre de l'insert. Donc là, on a notre insert ici en rouge. On a le tag flag à l'extrémité 5' de l'insert. Et là, on a l'enzyme IND3. Et tout en bas,
Qu'est-ce qu'on peut prendre encore comme enzyme? On a une autre enzyme, BAM-H1. On a pris les deux enzymes de restriction qui sont dans les extrémités de l'insert, c'est-à-dire qui délimitent notre insert. Donc, on va ici dans Restriction, après Virtual Cut, c'est-à-dire gestion virtuelle. On sélectionne d'abord notre template, c'est-à-dire le plasmide qu'on va digérer. Il s'appelle plasmide puis 3x insert, plus insert. On clique dessus. Voilà, regardez, c'est le même nom ici et ici. Et après, on sélectionne les enzymes avec lesquelles on va digérer. Voilà, on a BAM H1. Donc vous regardez, dès que j'ai coché le BAM H1, j'ai d'abord un résultat. Ça m'affiche la taille de la bande, c'est 5517 paires de bases. Il me dit que c'est une bande linéaire, c'est-à-dire en fait on a vu le plasmide circulaire. Quand on a coupé avec une seule enzyme de restriction, il a ouvert le plasmide, il nous a donné une bande ici sur l'électrophorèse qui a la taille du plasmide. Donc quand je coupe avec le deuxième ou la deuxième enzyme de restriction qui s'appelle IND3, pardon, H, voilà, IND3, voilà. J'ai coupé avec les deux enzymes, il m'a donné d'abord une bande à la taille de 4695 paires de bases, qui est la taille du plasmide vide du vecteur, et une deuxième bande à 822 paires de bases, qui représente la taille de l'insert. Et donc, sur l'électrophorèse, on va avoir deux bandes, une bande de cette taille et une bande de cette taille. Donc, ce résultat, on peut l'imprimer, print report par exemple, et on va réaliser notre expérience au laboratoire. Si on a le même résultat, c'est bon. Si on n'a pas le même résultat, il va falloir revérifier ce qu'on avait fait. Donc, print report. Moi, j'ai pas une imprimante ici. Donc, je vais juste faire save, save graphic report. Donc, je peux aller chercher le résultat ici. Voilà. Voilà. On peut imprimer ça et comparer avec le résultat de l'expérience au laboratoire. Donc ça, c'était pour la digestion. On peut aussi choisir d'autres enzymes. On n'est pas obligé de choisir les enzymes qui sont de part et d'autre de l'insert, mais c'est mieux de le faire comme ça. Au moins, vous allez avoir la taille de votre insert. Donc, parce que quand vous allez cloner un insert, vous connaissez sa taille. Donc, au moins, vous avez un repère. On peut aussi choisir une autre enzyme, par exemple. On va dire salle 1, c'est celle-là. Et donc, on va couper avec trois enzymes. Mais généralement, si on coupe avec trois enzymes au laboratoire, c'est un peu compliqué parce qu'il faut que les trois enzymes soient compatibles. Ça veut dire qu'ils coupent dans le même tampon. Donc ça, c'est une autre chose. Donc on a dit, donc je vais ici, Virtual Cut, je sélectionne mon template, BAM H1, IND 2, 3, et on a dit aussi voilà. Donc on a copié avec trois enzymes et on a obtenu trois bandes. La première, elle fait 2805, la deuxième, elle fait 1890 et la troisième, elle fait 822. Et vous avez ici sur l'électrophorèse vos trois bandes. Donc je pense que c'est pas très compliqué. Donc passons maintenant à la deuxième partie de la vidéo, qui est comment choisir
des, des enzymes de restriction lorsqu'on veut faire un clonage moléculaire d'un insert. J'avais déjà fait une vidéo sur le clonage moléculaire, vous pouvez aller la voir, mais l'information à retenir dans le choix des enzymes de restriction, d'abord, il faut que les enzymes qu'on choisit sont des sites de restriction uniques, c'est-à-dire qu'ils coupent une seule fois sur toute la séquence du plasmide. Et une deuxième information, il faut que les enzymes qu'on choisit ne coupent pas à l'intérieur de notre insert. Parce que dans le clonage moléculaire, on coupe notre vecteur pour l'ouvrir et on coupe aussi les extrémités de notre insert pour que les extrémités de l'insert et du vecteur soient complémentaires. Mais si on choisit un enzyme de restriction qui coupe aussi à l'intérieur de notre insert, à ce moment-là, on va le fragmenter, on ne pourra pas le cloner. Donc c'est les deux informations à retenir dans le choix des enzymes de restriction. Donc là, je vais afficher un plasmide vide dans lequel on veut cloner. C'est le P3X. Voici notre plasmide, la carte du plasmide. Et je vais afficher aussi l'insert. Cette séquence, c'est la séquence du gène qui code pour un domaine d'une protéine que j'ai utilisé. Et donc, on va la voir comme exemple. Donc, je sélectionne cette séquence. On peut faire la même chose avec toutes les séquences de tous les gènes. Donc, c'est un exemple. Ah non, j'ai ouvert trop de fenêtres du logiciel. New, pour entrer une nouvelle séquence. Paste, et voilà notre séquence. Donc, ici à droite, on a la carte du plasmide. Et ici, on peut afficher aussi la carte, le graphic map de l'insert. La différence, c'est que le plasmide est circulaire et l'insert est linéaire. Donc, on peut choisir des enzymes de restriction qui sont dans le MCS ici. Tout ce que je montre avec la souris, qui sont entre les deux tags, flag et CIMYC. On va prendre les deux enzymes qu'on a choisi tout à l'heure pour la digestion, par exemple IND3 qui est dans cette extrémité et BAM machin qui est dans cette extrémité. Donc on sait que ces deux enzymes sont des enzymes qui coupent une seule fois sur toute la séquence du vecteur. Par contre, on ne sait pas s'ils coupent ou pas dans l'insert. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais enlever ça, Unique Sites, et je vais afficher les sites particuliers. Particular Sites, et je vais choisir ces deux enzymes. Donc BAM H1, BAM H1 et IND3. IND3. Voilà. Il ne s'affiche pas. Donc ces deux sites, ces deux enzymes ne coupent pas à l'intérieur de notre insert. On peut aussi faire la digestion comme on l'a fait tout à l'heure. C'est-à-dire, on vient ici, Selection, Virtual Cat. On sélectionne notre insert. Il s'appelle Sequence Window. C'est là. Et on choisit. Bah machin. Une, deux, trois. Voilà. Zero fragment generated. C'est-à-dire, ils ne coupent pas. Donc, ces deux enzymes, on peut les utiliser pour réaliser un clonage moléculaire dans ce cas. Donc, c'était la deuxième partie de cette vidéo. Donc, okay. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et vous avez appris quelque chose. Donc la prochaine fois, je vais vous montrer comment faire le design des amorces ou des primers pour faire une PCR, pour amplifier un gène. Et aussi comment réaliser cette PCR sur le logiciel pour savoir si les amorces qu'on a designées sont bons. Donc ce sera
le sujet de la prochaine vidéo. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez trouvée intéressante, n'hésitez pas à la partager avec vos collègues à l'université et à bientôt.